Nestlé, c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités. À travers le témoignage de talents, Nestlé souhaite libérer la parole et faire bouger les lignes pour que chacun et chacune se sente 100% soi dans l'entreprise. Là où je ne pensais pas qu'il y avait des problèmes de sexisme, en fait, il y en a. Et il faut qu'en tant que manager, on fasse la démarche d'aller libérer la parole parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui heurtent. Et si je m'étais en fait arrêtée à ma simple perception, je serais restée sur l'opinion de dire non, il n'y a pas de sujet. Et en fait, il y en a. Donc, je suis Corinne Bayon, j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants et je suis directrice de l'usine de Nescafé de Dieppe et cela fait 15 ans que je travaille chez Nestlé. Je suis ingénieure agroalimentaire, une spécialisation qualité. J'ai un parcours principalement industriel, donc avec des postes en usine chez Nestlé et dans d'autres compagnies. Donc, au début de mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans une entreprise et où là, j'ai rencontré en fait mes premières expériences de sexisme ordinaire. En fait, je suis arrivée dans une entreprise où les femmes, qui n'avaient pas du tout le même statut que les hommes qui faisaient les mêmes opérations. Ça faisait partie de la culture et de l'historique de l'entreprise, mais que c'était une habitude et personne ne les avait remises en cause. Et donc, j'ai œuvré avec l'équipe en place à cette reconnaissance du statut des femmes. On a pu remédier à cela sans finalement aucune résistance. Mais si personne ne l'avait fait, on serait encore probablement dans cette entreprise avec cet écart de statut qui finalement n'était pas justifié. Donc, j'arrive chez Nestlé en 2013 et de suite, je découvre un environnement extrêmement bienveillant. Et j'avoue que d'avoir été surprise d'entrer dans une multinationale, mais en même temps une proximité et un contexte inclusif qui favorise vraiment cette intégration parfaite. Je fais ces 15 années chez Nestlé sur différents postes d'encadrement, donc sur des postes de responsable qualité, de responsable d'équipe de production, et puis directeur d'usine. Et j'avoue qu'en fait, pour moi, pas de sujet de sexisme chez Nestlé. Enfin, pour moi, ce sujet n'est pas un sujet chez Nestlé. Et pour autant, Nestlé parle de ce sujet et à cette occasion, en fait, je prends l'initiative d'échanger avec des femmes dans mon environnement d'usine. Et là, je découvre qu'en fait, si cette problématique de sexisme ordinaire dans l'entreprise n'est pas un sujet pour moi, ça peut être un sujet pour d'autres femmes. Et au cours de ces échanges avec des opératrices ou des techniciennes, je me rends compte que des blagues qui peuvent être faites par des hommes, moi, me passent vraiment au-dessus et moi, c'est pas un sujet. En fait, ces mêmes réflexions peuvent heurter, peuvent blesser certaines femmes. Et de par leur histoire, de par leur situation, de par leur vécu. Et vraiment, là, je me rends compte que finalement, on réagit pas tous de la même façon. Je vais voir vers le jeune homme en fait qui fait ces blagues, je connais bien et j'échange avec lui, bien sûr sans citer le nom des personnes. Et en fait, je lui explique que ces remarques peuvent blesser et ont blessé certaines femmes. Et en fait, je vois que lui-même est blessé de ce que je lui dis en fait, parce que c'est vraiment pas ce qu'il veut faire passer. Et là, je me dis, j'ai comme en fait un flash et je me dis, ce jour-là, je perçois que j'ai eu un acte en tant que manager d'aller faire cette démarche, en fait, d'aller échanger avec ces femmes, d'aller échanger avec cet homme et d'avoir facilité les choses. Et je me dis, là où je pensais pas qu'il y avait des problèmes de sexisme, en fait, il y en a. Et il faut qu'en tant que manager, on fasse la démarche d'aller libérer la parole parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui heurtent. Et si je m'étais en fait arrêtée à ma simple perception, je serais restée sur l'opinion de dire non, il n'y a pas de sujet. Et en fait, il y en a. Et qu'il faut les traiter. Et là, je vis un deuxième déclic, c'est qu'en fait, cette analyse m'a permis à moi d'identifier que dans mon parcours professionnel, j'ai particulièrement vécu une situation de sexisme ordinaire en entreprise. Donc, c'était un poste de manager et à ce poste-là, donc j'ai rencontré des personnes qui me jugeaient, qui me faisaient des reproches au quotidien. Les personnes qui avaient cette attitude envers moi étaient plus dans une situation de remise en cause de ma légitimité en tant que femme à ce poste-là et plutôt quelque chose d'insidieux
et de plus presque de plus subtil, et où je n'ai pas en fait tout de suite mis des mots sur le fait que derrière il y a fait en fait un sujet de sexisme. Donc moi, face à ça, beaucoup de remises en cause. Donc je suis plutôt quelqu'un qui a des doutes et a besoin de développer ma confiance en moi, et cette situation qui était donc plutôt difficile à vivre m'a demandé beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, je me suis vraiment fatiguée. Je me suis en fait rendu compte qu'il fallait que je fasse cesser cette relation et que je m'oriente vers d'autres situations. Et c'est avec le recul, en fait, que j'ai compris que pour certains hommes, ça reste encore compliqué. Certains hommes, en fait, ont encore des freins ou des biais, ont des difficultés à accepter que certaines femmes peuvent avoir des responsabilités. Et donc, je comprends que deux choses, que le sexisme peut être vécu de manière différente, et aussi, c'est qu'en fait, quand on est touché personnellement, il est difficile d'en parler. Probablement que ça touche l'intime, probablement que ça touche nos valeurs. On veut être forte, on veut pas paraître fragile. Et on n'en parle pas si, quelque part, on ne vient pas nous chercher cette parole, on ne vient pas nous chercher cette discussion-là. C'est pas quelque chose qu'on va mettre d'office sur la table. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu finalement avec le recul, et pour moi, et pour les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont confié ce qu'elles ont vécu. Les choses évoluent en termes de mixité, puisque effectivement, entre le début de ma carrière et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a des départements qui étaient exclusivement masculins ou féminins. Je pense par exemple à des départements comme la logistique ou les équipes techniques, où on avait exclusivement une population d'hommes, ou bien à l'inverse, des équipes qualité où on avait et laboratoires où on avait principalement des équipes féminines, et aujourd'hui, dans ces départements, on a une certaine mixité. Ce qui est génial, c'est que Nestlé, en fait, propose un certain nombre de programmes qui permettent de encourager la parole, libérer la parole. Donc, on a ces programmes sur le sexisme, sur l'inclusion. On a aussi des programmes tels que Women in Operation ou Women in Engineering qui encouragent la mixité et tendent à faire évoluer cette situation. En tant que manager, nous devons en fait être exemplaires sur ces valeurs d'inclusion. Le sexisme ne concerne pas que les femmes. Je pense qu'il y a aussi un sujet qui concerne les hommes. Je pense que les hommes font également partie du sujet, et c'est pas si facile non plus pour les hommes. Et il faut vraiment prendre le sujet dans sa globalité. Le sexisme, pour moi, c'est l'atteinte à la personne, l'atteinte à l'autre, l'atteinte au respect, à l'intime. Et donc, si on veut combattre le sexisme, il faut en fait, pour moi, développer le respect et la bienveillance envers l'autre. En tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Que oui, je porte ça, j'espère porter ça au quotidien. Se sentir considéré, protégé et pouvoir être 100% soi est fondamental dans la sphère professionnelle. Vous avez écouté Nestlé, c'est vous, le podcast inclusif qui célèbre toutes les diversités.